Hello mes chers passionnés de scrap. Alors ça y est, je me remets, je vais faire ma carte remerciement pour cadeau bébé. Cadeau bébé Clémentine, donc fille. Donc il va y avoir du rose. Alors pour rappel, j'ai fait des tampons sur ce papier Pantone. Ça fait un moment que j'ai déjà fait mes tampons, donc je pense que la prochaine fois j'essaierai un autre papier. Mais là voilà, là c'est fait. Et puis pour rappel, hop, ma palette, c'est celle de Sennelier, la nouvelle qu'il y a sur le site de Variations Créatives. Et c'est la seule que j'ai, hein, donc j'ai pas de comparaison, mais j'en suis très contente. Et celle-là, j'ai gardé l'emballage, c'est Coliro Pearl Color. Voilà, c'est un doré clair. Le nom de la couleur, c'est Moon Gold. Et j'en suis assez contente. Sur la dernière carte que j'ai fait, hop, je l'ai repassé sur par-dessus une colorisation. Alors je sais pas si vous verrez, mais il y a un effet un petit peu, ça fait un peu pailleté en fait. Voilà, vous allez voir légèrement, c'est discret. Ça se voit peut-être un peu plus en vrai. Et je trouve ça très mignon, voilà, sur la tête du bébé. Donc je pense que je l'utiliserai pas que pour faire une couleur dorée, mais aussi pour mettre un petit peu de paillettes légèrement. Je suis assez contente de cette couleur. Voilà, toujours sur le site de Variations Créatives. Donc, j'ai mon pinceau Raphaël 2.0, voilà, qui est assez fin. Et donc, c'est lilas. Mon chien, ne vous inquiétez pas, il y a un petit peu de mouvement en bas. Alors, je voulais faire lilas. Bon, désolé pour le bruit. Alors oui, je voulais du rose. J'ai repris mon nuancier là. Mince. Ah oui, c'est vrai, sur ma première carte, je voulais mouiller un peu mon papier. Et j'ai pas fait, j'ai oublié. Donc là, ça m'aidera peut-être à pas trop dépasser, je sais pas. Hop. Donc là, c'est juste ma deuxième carte. Hein. Donc je suis pas experte hein, encore. Hein. Je suis encore très très débutante. Mais vraiment, ça m'a beaucoup plu. Alors voilà. Hop, j'ai mouillé. Et là, bah ouais, je pense que je vais prendre un rose, simplement un rose. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, hop. Elle est où ma chute? Voilà. Je reprends ma chute de la dernière fois que je vais retourner. Juste pour voir. Alors, ouais, non, je le voulais plus clair. Je remets un petit peu d'eau. Voilà. Je pense que ça va être bien. Alors, je m'en rendais pas compte, mais la dernière fois, j'ai eu un commentaire qui dit ça n'a pas l'air facile. Alors en fait, c'est moi qui galère un peu à ne pas dépasser, mais ça veut pas dire que c'est difficile. Ce qui est là où, mais bon, c'est moi, hein, ça veut pas dire que c'est vous. Moi, je suis vraiment pas à l'aise en fait avec le pinceau à manier, dans quel sens vont les poils et dans quel sens se met la couleur. Faut que j'apprenne tout ça en fait, parce que j'ai jamais fait de peinture. Donc après voilà, et après quand j'aurai l'habitude, ça viendra plus facilement. J'espère ne pas vous avoir fait peur en fait, c'était pas le but. C'est très très sympa, hein, vraiment, l'aquarelle. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec la colorisation au crayon de couleur. Alors là, déjà, je me sens un petit peu plus à l'aise. Peut-être que le fait d'avoir mouillé avant, ça facilite peut-être aussi. Ça, c'est possible. Voilà. Bon, la cigogne, du coup,
Qui c'est qui avait dit ça? Je sais, peut-être une Marie, je sais plus, je retrouve plus, qui faisait des aquarelles, mais ça fait longtemps que j'avais vu la vidéo. Elle avait dit, en peinture, même si c'est blanc, bah, vous faites du blanc. Donc bah du coup je vais colorier ma cigogne en blanc. Voilà, je sais pas si il y aura une différence, mais j'écoute le conseil et puis je verrai si ça me plaît. Voilà, donc là en théorie si je dépasse, ça devrait pas se voir. Hop, je mouille mon pinceau. Voilà, oui, parce que c'est une artiste qui fait des vidéos, mais je sais plus. Ça fait tellement longtemps que j'ai vu. Elle disait, faut surtout ne pas laisser de partie non peinte. Donc même s'il y a une partie qui est blanche, bah, on la fait en blanc. Alors j'avais fait un essai, je sais plus avec quoi, mais c'était pas de la peinture. Donc j'avais pas vu de différence. Je sais plus ce que c'était. Peut-être mes crayons aquarellables. On avait peut-être pas mis assez, je ne sais pas. Bon, on va attendre que ça sèche. Alors, le bec. Peut-être un orange comme ça, je sais pas ce que vous en pensez. Alors si je fais orange, ça va pas aller avec le rose là. Je n'ai pas réfléchi à ça. Je vais peut-être le faire un petit peu plus... Peut-être que je vais le mélanger avec... Ouh, ce marron là. C'est peut-être pas mal, je sais pas. En tout cas, ça ira mieux avec le rose. Pas grave si c'est pas réaliste. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais pas de la peinture réaliste. Je fais du scrap. Il est foncé, je voulais plus clair. Me concentre. Hein. Voilà, je crois que j'ai réussi à pas dépasser. Faut pas que je parle trop vite. Voilà, j'ai parlé trop vite. Alors, les petits nuages, j'avais pas envie de les faire couleur classique. J'avais envie de les faire un peu violet. Est-ce que je mets un peu de bleu dans le violet? Si je mélange ce bleu là avec ce violet là, ça va faire quoi? Pourquoi pas? Alors par contre en plus clair, hein. Je vais rajouter de l'eau. Je le voulais très clair pour que les nuages soient vraiment très clairs. Voilà, et puis je vais... C'est peut-être pas mal de mouiller avant. Parce que comme j'aime bien quand c'est très clair, ça permet de ne pas avoir à rajouter beaucoup d'eau dans la couleur. Surtout quand il y a un mélange.
pense que c'est plus facile. Et puis, si on déborde pas, bah ça, la couleur a tendance à venir sur la partie qui est déjà mouillée. Donc si j'arrive à pas déborder en mettant de l'eau, normalement je devrais moins déborder avec la couleur. Voilà, ça me paraît pas mal. Et je vais essayer de laisser des parties blanches. Parce qu'en fait, bon, les ombres, je maîtrise pas du tout. Mais c'est vrai, quand on fait des fleurs, j'aime bien laisser un côté... j'aime bien quand il y a une partie blanche, en fait. Et bah, je vais essayer pour voir. Je me suis dit, pourquoi ce serait que pour les fleurs. Ah, vous voyez, la couleur, elle avance toute seule dans le nuage. C'est pas mal. Voilà, je vais essayer de rester comme ça. Et puis, de toute façon, bah, si ça me plaît pas, je remettrai de la couleur. N'est-ce pas? Alors, j'ai envie de récupérer mon rose, là. Qui, je crois, était pas mal. Oh bah ça ressemble à ce violet là. Pour faire quoi? Le vêtement du petit lapin. Mais peut-être que je rajouterai un petit peu de rose. Le rose, je crois que c'est celui-là. Oula, non, pas si foncé. Voilà. Hop. Ouais, joli, ça se mélange dans le... directement dessus, c'est sympa. Et du coup, si je le mets là, il y a le violet en moins, mais c'est un petit peu imprégné du violet. Je sais pas si je suis très claire, mais c'est un effet que je trouve assez joli. Ça me plaît parce que ça s'accorde à la fois avec les nuages et le petit nœud. Alors, les sacs, on les fait de quelle couleur les sacs? On va les faire... On va les faire... Est-ce qu'on les fait de la même couleur que... Waouh! Une grosse goutte d'eau là que j'ai laissée. C'est quelle couleur ça? C'est peut-être un peu comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est peut-être un peu comme ça. C'est pas mal. Peut-être que je mettrai du blanc pour atténuer un peu. Par-dessus. Hein, c'est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Normalement, quand ça sera sec, la couleur sera redevenue moins opaque. Ouais,
Je pense que sec, ça pourrait être pas mal. Le gros ballon, quelle couleur je le fais? Peut-être un rose un peu comme ça. Ou comme ça. Non. Ou comme ça. Ouais. Mais très clair. Je vais d'abord mouiller. Hop. Alors là, je vais me rapprocher. Je veux pas me louper. Je vais d'abord mouiller le ballon. Vraiment, on part du très très foncé, d'une couleur assez intense. Et moi, je veux vraiment du très très clair. Donc, peut-être que je vais prendre un pinceau plus gros. Je vais essayer avec la taille 4. Ça a l'air pas mal. Hop. Alors. Voilà, c'est parfait. Parce que si elle est trop intense, vous voyez, elle tire un peu sur l'orange. Et c'est pas du tout ce que je veux. Alors que là, ça fait plutôt un vieux rose. Et c'est ce que je voulais. Vous voyez, je prends même la couleur sur le papier. Ah, j'ai dépassé un peu. Peut-être voulu aller un peu trop vite. Je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Et alors là, pour le coup, j'ai envie de faire des petites gouttes. Voilà, tout simplement. Et j'avais envie de rajouter une couleur un peu foncée pour les petites gouttes. Est-ce que j'essaierai pas avec du noir, tout simplement? Mais pas beaucoup. Voilà. Je voulais faire des petites gouttes sur ma petite carte aussi, comme ça. Du coup, je vais en profiter. Alors là, vous voyez, je vous la montre pas sèche. Je vous la remontrerai une fois tout à fait sèche. Voilà. Je pense que j'ai fini. Et celle-là, du coup, je vais faire un beau vert. J'ai envie de faire celle-là. Hop. Là, par là. Alors, vous voyez, si je veux faire juste des petites gouttes comme ça, je tape une petite fois d'une façon assez sec. Là. Alors là, je tape un peu plus fort parce que je voulais plus de gouttes. Voilà. Et là, je vais prendre un gris foncé. Je vais essayer celui-là, là. Ça marche pas fort fort. Alors je remouille, je remets un peu de peinture. Voilà, hop. J'en mets moins.
Voilà, j'aime bien. Alors, j'avais pas forcément envie de mettre des gouttes sur le visage de bébé. Je vais essayer, hop, d'atténuer un peu. Voilà. Bon. Dommage. Pas grave. Alors, je vais laisser sécher. Hop, je vous montre, mais c'est pas encore sec. Je vais maintenant, je vais chercher des dies. Je vais finir les cartes, pourquoi pas avec vous, vu qu'il me reste un petit peu de temps. Hop, je vais voir si j'ai des dies de cette taille-là. Et je vais voir les bases de cartes que je prends. Je ferme bien mon petit pot à eau. Vous voyez, ça vient de chez Action, c'est super. Je le ferme pour ne pas faire de catastrophe. Voilà. Et je regarde mes dies. J'ai trouvé un super dies. Je suis trop contente parce que j'avais acheté vraiment pour faire des carteries. De la marque 4 en scrap. Voilà, cette marque-là, je crois que vous la voyez pas à l'endroit. C'est 4 comme le chiffre 4 en scrap. Et donc j'ai toutes ces dies-là. Voilà. Et j'ai pris le plus grand. Alors on dirait qu'il est fait pour. Il est au millimètre près. Et le plus grand, il fait... Je crois qu'il va falloir que je ferme ma fenêtre. J'ai un petit peu de vent. Ça fait du bien d'avoir de l'air aujourd'hui. Est-ce qu'il est en taille réelle? 14,3 on va dire. Par 10. ,14,5. Ouais. Comme c'est pas droit, j'ai peut-être mal pris par 10,4. Parce que ma carte, elle doit faire... J'ai découpé quoi? J'ai découpé 14,8. Oui, parce que c'était une feuille à 5 au départ. Que j'ai coupé en deux par 10,5. Voilà, donc avec une feuille à 5 vous pouvez découper en deux pour faire 2 cartes et le dies normalement il est bon. Alors là on utilise le papier vraiment, on gaspille pas hein. Voilà, c'est génial, je suis ravie. Du coup, en attendant que ça sèche pour pouvoir découper, je suis en train de voir avec les bases de cartes Action. Alors, pour le format A6, c'est vraiment même pas au millimètre près, quoi. C'est vraiment pile la taille. Et vous savez, comme ils sont pas toujours pliés bien droits, il faut voir, je pense que dans un paquet, vous pouvez en trouver... qui feront l'affaire, mais à mon avis pas tous, surtout que moi j'ai l'habitude de les recouper parce que ils sont pas droits, donc voilà, va vraiment falloir faire au cas par cas. Par contre du coup moi si j'en trouve pas bien, je vais quand même prendre les enveloppes parce que ça, les enveloppes ça va marcher, et puis je vais prendre une feuille A4 que je vais du coup couper en deux. Et chaque partie, je vais les plier en deux. Et là, du coup, je sais que ma carte, elle va rentrer. Je vais faire ça. Et est-ce qu'il me reste... J'arrive. Voilà, si vous avez ces blocs-là, c'est nickel. Il y a même... Ah oui, j'allais dire, il est déjà entamé. J'allais dire, il me manque des... Voilà, donc c'est ce que je vais faire.
Hop, donc là, par contre, faut pas que je déchire là. Hop. Et voilà ma base de cartes. Voilà, donc j'ai coupé mon papier A4 en deux et je le plie tout simplement en deux. Voilà, je fais avec un plioir. Le pli est plus joli. Voilà. Hop. Donc là, j'ai du coup mes deux bases de cartes. Et voilà. Donc voilà la chute. Hein. Vous voyez que c'est vraiment au millimètre près. Un passage dans la Big Shot, ça suffit, sachant que je découpe avec les tapis de découpe Action. Voilà, donc nickel, je suis très contente. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc je trouve que la découpe est très très jolie. Voilà, ça fait pas un cadre du coup droit. Voilà, si je mets là, vous verrez mieux. Voilà, je trouve que ça finit vraiment une carte, je trouve. J'aime beaucoup. Voilà, et donc là, ça rentre pile poil sur une base de cartes. J'aime bien, blanc sur blanc. Voilà. Donc, j'ai fait les deux. Voilà, j'ai mes deux cartes. Je vais essayer, si vous voulez, sur les bases de cartes Action. Voilà, pour que vous sachiez. Ouais, c'est un peu juste. C'est un peu juste. C'est pas... On est... Ça passe. Mais voilà. C'est vraiment... On voit pas un petit cadre en fait. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand il y a quand même un contour. Voilà, autour. Bon, après, chacun ses goûts. La taille en dessous, par contre, elle est très jolie. Voilà, je trouve que ça pourrait avoir un joli effet. C'est que mon avis. Et ça, c'est vraiment la taille en dessous. Oui, et elle fait... C'est ça qui est bien avec ces dies, je trouve. C'est que quand il y a une taille qui ne nous convient pas, on prend au-dessus, en dessous. 8,5 par 12,8. Voilà, donc je suis très très contente de ces dies. Je ne regrette pas. Je les avais quand même payé assez cher. Enfin, cher. Bon, il y a beaucoup de dies, donc si on compte le haut dies, c'est pas si cher. Mais bon, ça fait quand même un petit, voilà, un petit budget. C'est normal, c'est des dies, c'est plus cher. Hein. Je dis pas que c'est trop cher. Attention, c'est le prix. Hein. C'est le prix. Et je regrette pas du tout. Pour moi, c'est un indispensable quand on fait de la carterie. Ça finit vraiment, je trouve. Je trouve. Voilà. Surtout que rectangle, hein, c'est quand même une taille, une forme très basique. Pour faire les bases de cartes, c'est très facile. Donc, je colle et comme ça, je vous montre le résultat. Je voulais vous montrer pour les débutantes. J'ai pris du scotch double face 3D, donc qui fait 1 mm. Celui de chez Action, il colle très bien. J'en suis contente. Franchement, ça fait des années que je l'utilise. Voilà, j'ai pas de problème. Pour faire de la carterie, c'est super. Je voulais montrer aux débutantes. J'en mets juste 3 bandes comme ça. Et pour découper tout ce qui est collant, je me suis pris un petit ciseau comme ça, des petits ciseaux chez Action. Je crois que c'est moins d'1 euro ou 1 euro. Enfin, ils sont vraiment pas chers. Et comme ça m'évite de nettoyer à chaque fois. C'est de la flemme, hein. Mais parce qu'à un moment donné, les ciseaux collent. Et du coup, je dédie vraiment une paire pour découper ce qui colle. Comme ça, de temps en temps, je le nettoie, mais je me retrouve pas à vouloir découper des papiers avec des ciseaux qui collent. Hop. Voilà, je trouve que ça fait un petit effet sympa. C'est 1 mm, j'aime beaucoup cette épaisseur-là. Après, c'est une question de goût parce que ça rajoute un petit peu de 3D, mais c'est discret. Voilà, c'est ce que j'aime. Voilà.
Donc voilà pour la première carte, comme ça me laisse un espace pour écrire. Voilà, j'ai quelques légères traces, ça c'est mes tapis de découpe, ce qui veut dire que va bientôt falloir que je les change. Faut que je me fasse faut que je commence une liste action, parce que je commence à avoir quand même pas mal de petites choses qu'il faut que je prenne là-bas. Hop. Alors avec le double face, eh ben, il faut coller tout de suite bien. Ça c'est un peu ma difficulté à moi, mais voilà. Ça fait une petite carte comme ça. Voilà, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc voilà mes petites cartes. C'est pour une copine qui a eu un petit garçon il n'y a pas très longtemps. Et vous voyez ces petites gouttes, je trouve que ça rajoute un petit, voilà, un petit quelque chose que j'aime bien. Et ma petite cigogne, voilà, qui m'a amené ma petite clémentine. Donc je suis très contente d'avoir fini ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est déjà pas mal. J'ai envie de rajouter un petit peu de paillettes avec mon doré. Donc là, je vais prendre mon pinceau taille 4 que je mouille. Voilà. Ouais, ça rajoute vraiment comme des paillettes. Je trouve ça très très sympa. Tout en transparence en fait. J'aime bien. Je serais tentée d'en faire un peu plus, mais bon, non. Je vais pas trop m'en faire non plus. J'ai envie... Ouais, j'ai envie. J'ai envie, donc je vais... J'ai mis des paillettes. Donc là, je pense que je vais juste rajouter du Glossy Accent sur mon petit cœur. Voilà. Hop. Vous entendez peut-être bébé Clémentine, vous inquiétez pas. Elle n'est pas toute seule. Alors voilà, le petit cœur. Pour celles qui connaissent pas, ça permet de mettre un petit peu de relief en transparence. Voilà, ça brille un petit peu. Je trouve que c'est sympa. Donc là, il faut que je le fasse sécher. Est-ce que j'en mets là? Je saurais pas quoi mettre en valeur plus, quelque chose plus qu'autre chose. Non, celui-là, je vais le laisser comme ça. Voilà, bah c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà sympa. Je vais m'arrêter là. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. Je suis déjà plus à l'aise. Je suis déjà plus à l'aise. Ah oui, c'est ça. Je voulais mettre mon stylo gel et j'avais... Voilà. J'avais acheté un Posca, vous savez, pour faire les... Je trouve pas tant opaque que ça, mais... Je trouve que
Je vais faire les deux, vous voyez. Pour la lumière. Vous voyez, je repasse plusieurs fois pour faire une trace. Bon, je suis pas douée, je sais jamais dans quel sens les faire. Ça, je sais que ça viendra. Mais je sais pas trop faire au Posca en fait. Et je trouve qu'au stylo gel, et ben c'est plus joli. Bon, je suis pas pas trop douée pour ça, mais bon. Voilà, je trouve que c'est plus réussi au stylo gel. Non, les chaussures, c'est moche ce que j'ai fait, j'aime pas. Bon, c'est pas grave, hein. C'est ma première, on va dire. Hop, et vous voyez, je trouve que ça se voit même pas au Posca. Alors que au stylo, pourtant il y en a plein qui font au Posca, mais moi je préfère au stylo gel. Bon, au prix du Posca, quoique stylo gel c'est pas donné non plus. Voilà, bon allez, ça y est, j'ai fini cette fois-ci. Voilà mes petites cartes, j'espère que ça vous aura plu. Et ben, j'espère vous dire à très vite. Gros bisous.